Sous-chapitre 3, on l'a vu en fin de sous-chapitre 2, leur dossier qui devient pénal, hein, au vu des mensonges, parce que l'avantage c'est que moi je suis de Fougères, je connais Fougères, je sais quand ils ont été créés, donc je sais que c'est du mensonge. Vous voyez, un avocat ne le saura pas parce qu'il ne connaît pas l'histoire de la ville, il ne connaît pas l'histoire des élus, il ne connaît pas l'histoire de ceci, cela. Donc c'est ça aussi, je dirais, l'avantage du mandataire civil. Et dont bien sûr la proximité et le devoir de parent qui est le devoir civil d'accompagner, d'aider son enfant qui est, je dirais, dans le besoin, hein, puisque de l'accompagnement. Ça, c'est incompris par des cadres supérieurs, soi-disant de la santé, des éducateurs pseudo-sociaux, hein, comme on a pu le voir. Voilà. Et en fin de compte, tous leurs éléments démontrent et prouvent bien ce qu'est le harcèlement et les méthodes des harceleurs. Parce que il faut pas confondre le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail et le harcèlement local, cybernétique, politique de la mainmise des oligarchies et des autocrates locales et élyséennes. Parce que là, on est sous Hollande criminelle, nous sommes sur le redécoupage des régions, volontairement pour barrer le passage au Front National à l'époque, hein, qui est devenu le Rassemblement National. Ils ont instauré la parité féminine exactement pareil pour freiner l'évolution du Rassemblement National, volontairement fait, et nous avons le chantage de Le Drian pour garder la Bretagne de Vichy, la Bretagne à 4 départements, l'autocratie et les oligarchies rennaises, hein, de la capitale, puisque la Bretagne historique, hein, c'est le duché, c'est Nantes, mais il ne faut pas en parler parce que ça casserait le mythe de cette Bretagne de collaboration au référendum en 2005. C'est la seule région qui est pour la constitution de la criminalité européenne. Donc voilà, donc il y a toutes les parallèles avec le sous-préfet, une agression qu'on verra. Qu'est-ce qu'il y a encore Eh ben la psychiatrie, parce que là, la psychiatrie moderne, elle est restée toujours sur le freudisme, elle n'étudie pas, il n'y a aucune étude sur les troubles mentaux du pouvoir et de l'argent. Vous voyez, ces personnes qui sont déconnectées de la réalité de la vie de nos sociétés, et je ne parle pas des pays qui sont dits, entre guillemets, encore plus pauvres que la pauvreté de la France, hein, cachés, masqués dans les censures. Donc, il y a beaucoup de parallèles à avoir et à explorer, tout en sachant que j'ai déjà travaillé énormément sur le cybernétique pour la branche de la santé et cybernétique avec le système Adopi. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans l'information, je dirais, du Parlement européen, c'est la censure et l'omerta dans le découpage de l'environnement cybernétique qui a été créé par, je dirais, le sarco-criminel à l'époque. Alors, c'était un esprit de protéger ceci, cela, oui, mais c'est utilisé souvent différemment par derrière. Donc, nous verrons ça aussi. Là, on va découper. Orientation des investigations. Alors, 3 mois et demi, compteur parti. Là, les trajectoires d'investigation en fonction, je dirais, de l'inconscience de leur monopole, pouvoir absolu de leur dossier qui nous ouvre la voie du cadre pénal, des trafics, d'influence, et nous verrons le trafic d'intérêts plus tard. Alors, la mairie, puisque nous retrouvons un adjoint et 2 adjoints, et bien sûr les subventions, subventions au niveau du syndicalisme, subventions au niveau du BCPF, département, région, donc trajectoire d'investigation. La deuxième, c'est leur petit journal de presse qui nous apporte la preuve de la moquerie et de la discrimination éducationnelle, hein, du père, donc bien sûr moi. Donc les archives de la bibliothèque vont nous apporter beaucoup d'éléments sur ce pourquoi, quand ça a été créé, quel parallèle il y a à ce moment-là au niveau de localement la presse, les fusions, le judo, puisque voilà, il faut en parler aussi. Ici, nous avons la sous-préfecture pour les statuts de l'association, et c'est là que je découvre que c'est une fédération, et donc les associations. Donc là, il y a le sous-préfet, le nouveau sous-préfet qui me jette
enfin qui me vire de la sous-préfecture dans le lobby, hein, cherche à m'intimider, m'impressionner, et en utilisant l'ancien sous-préfet Fraquet. En me disant: «Oui, t'as pas le droit d'être là, dans la sous-préfecture». Mais je dis: «Il est pas là, il est plus là, j'ai le droit de venir, tout un chacun». Non mais, vous voyez, ils sont complètement disjonctés, hein. Ces personnes-là, je suis, dans le pouvoir absolu, voilà, c'est les autocrates, hein. Ici, après, chef de projet en informatique, donc cyberespace, donc site, donc beaucoup de moyens, donc beaucoup d'investissements sur leur site. Donc c'est intéressant de prendre la grande majorité des preuves qu'ils vont avoir à proposer à l'intérieur, et tout a été archivé numériquement, et aussi d'avoir de l'information concernant les cadres et surtout le secrétaire, hein, savoir exactement c'est quoi son diplôme supérieur de la recherche. Et le dernier cadre, c'est la psychiatre, comme elle s'acharne à vouloir refuser le certificat, ça cache quelque chose. Donc, malgré que j'ai le relevé qui démontre la vérité des déplacements et des entretiens de Jimmy avec la science sociale, avec l'infirmier et avec la psychiatre, avec le CHR, mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le contenu du dossier hospitalier, pas quand il a été hospitalisé dans cet établissement. C'est là qu'on va apprendre des choses encore nouvelles. Voilà, donc le premier plaidoyer donc au 19 novembre, c'était 6 pages, 40 pièces jointes. Au mois de mars 2016, ça sera 34 pages et 291 PJ. Parce que, ben oui, il faut apporter toutes les preuves. Et donc, toutes ces pièces-là, on les retrouve dans le dossier plaidoyer mémoire. Donc, on va retrouver ça dans des discussions. Comme ça, vous allez voir la structure de la forme et comment on doit séparer différemment les discussions, aborder les points pour démontrer toujours la bonne foi des citoyens face à cette escroquerie juridique. Et on va pas survoler l'ensemble des PJ parce que ça va demander beaucoup trop de temps. Voilà, et pour que vous sachiez ce qui a été dit au bureau de jugement, pour constater ce qu'est le jugement du syndicalisme que nous allons voir ensuite. On passe sur l'ordinateur. Le dossier, il est présenté comme ceci dans la version informatique, bien sûr, hein. C'est le meilleur format que j'ai trouvé pour bien que ça soit clair et aligné les unes en dessous des autres. Donc le nombre de cotes, il y a 13 cotes avec des chiffres et des numéros différents. On va survoler certaines de ces cotes, pas l'intégralité, puisqu'on a vu une partie des pièces et que le reste, bon, voilà, c'est pas forcément important pour bien saisir, voilà, dans le peu d'informations, voilà. Par contre, c'est très clair, c'est pratique pour les magistrats en vérité, et pareil, là, c'est de niveau collège, fin collège, début lycée, vous donnez ça en papier, bien séparé comme c'est fait, le jeune lit, puis il va comprendre. Vous voyez, pour que ça reste à un niveau facile de compréhension générale, pour bien montrer cette hypocrisie, cette criminalité judiciaire quand elle fait semblant de rien comprendre. Le dossier plaidoyer mémoire, vous voyez ici, 3-3-2016, c'est clair, c'est net, voilà. Donc on va rentrer directement sur la première page, je mets le contenu général, donc mandataire civil administratif, article 480 du Code civil, donc c'est bien stipulé. Donc c'est moi qui fais le truc, ok. Vu les articles de loi de 1, 2, 15, Déclaration des droits de l'homme, j'amène l'institutionnel, de 1789, au vu de la loi première de la République du général de Gaulle, préambule de la Constitution du 27 octobre de 1946. Donc, et c'est la loi qui autorise aux manifestations. Vous voyez, aux manifestations, mais pas que syndicales, parce que dans la loi du 27 octobre de 1946, il n'est pas dit que vous devez déclarer à l'État votre manifestation. Vous avez le droit de manifester si c'est légitime, si vous foutez pas le bordel, bien sûr, si vous cassez rien, mais c'est un droit. Donc les Gilets jaunes, dans leur droit pacifique de manifestation, c'est du droit institutionnel des lois, de la loi du général de Gaulle, de la Constitution de 1946 d'après-guerre. Ensuite, ils ont imposé
le totalitarisme de l'État sous-préfectoral qui, pour avoir le monopole au niveau des syndicats, sont obligés de déclarer leurs manifestations. Donc nous sommes plus déjà sur un état de droit, de nos droits constitutionnels, nous sommes avec, je dirais, le totalitarisme euh, de l'État gouvernemental qui manipule et qui ment, qui vous dit nous sommes en démocratie. Non, nous sommes dans un État totalitaire, fasciste, qui ne reconnaît aucun droit constitutionnel aux citoyens, au peuple français. Donc ça c'est vu, c'est à dire parce que c'est le monopole du fascisme syndicaliste. Donc là aussi il est marqué que ce PDM fait 34 pages avec la nomenclature et qu'il y a 291 pièces, preuves pour bien comprendre l'ensemble. Donc synthèse, vérité de la conclusion, voilà. Donc là, je fais une page d'information rapide sur les nouveaux documents reçus, donc j'expose que ça ne va pas rapporter, ça ne va pas changer la synthèse. Là, comme dans toute procédure, il faut rappeler, donc ça s'appelle fait de procédure, il faut rappeler l'intégralité de ce qui s'est passé. Voilà, donc hop, et c'est là où je vais renvoyer à certaines cotes. Cotes des pièces pour bien montrer qu'on est de bonne foi, pour bien montrer, je dirais que les éducateurs techniques spécialisés, c'est un diplôme de la santé et qui sont souvent là pour être dans le harcèlement, pour exterminer les citoyens, virer les salariés qui vont les déranger et qui vont déranger la direction. Donc ça c'est clair, puisqu'on va retrouver certains documents, vous allez voir plus loin. Donc le burn-out du travail, c'est fait. Donc il y a eu 3 tentatives de suicide et non une seule, qu'on va voir aussi. Donc tout ça, vous voyez, ça renvoie directement aux pièces. C'est clair, net et précis. Si vous lisez et que vous regardez à chaque fois les cotes, les documents, vous comprenez et vous voyez la vérité réelle de ce qui s'est passé et ce qui se cache et ce qui est jamais dit. Là, nous sommes pas dans un oral facultaire des blablabla, des mensonges. Là, nous sommes dans la vérité des preuves, des faits et dans l'histoire. Parce qu'on est obligé des fois de développer l'histoire pour aller remonter à la source du comment, pourquoi et qui se cache derrière. Voilà. Donc ici, c'est encore clair, on continue. Et donc nous rentrons, je rentre sur ce qu'ils appellent des discussions, c'est des parenthèses par rapport à la procédure, mais qui vont éclairer la procédure. Puisque là, je reprends une discussion abordée par la Société 3 d'avocats, voilà, imposant son cadre supérieur qui confirme leur discrimination sociale du droit. Ça veut dire ici, ils considèrent que l'enfant n'a aucun droit, le code civil n'existe pas, l'aide à personne en danger des parents, ça n'existe pas, rien n'existe pour eux. Je veux dire, c'est voilà, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'il y ait de caméras de surveillance à l'intérieur, parce que quand vous voyez leur mépris et leur haine, vous vous dites mais c'est pas un cadre juridique, c'est pas des juristes, voilà. Et vous êtes avec ceux qui sont soi-disant contre la peine de mort. N'oubliez pas. Euh, voilà, donc la société d'avocats. Une autre discussion, c'est les pièces informatiques pour bien démontrer que les documents, tout vient des sites légaux de la mairie, du BCPF, voilà. La discrimination parentale qui est amenée au sein même, pareil, des preuves qu'ils nous ont apportées, hein, puisqu'ils discriminent. Donc je suis une cible aussi. Vous voyez, il n'y a pas que l'enfant, je suis une cible. Que derrière, c'est l'enseignement, c'est la politique socialiste qui se cache. Donc là, discussion sur la lettre de démission, la parenthèse, hein, le cadre légal. Euh, les mots qu'il ne comprend pas, tout ça. La synthèse du dossier adverse. Donc là, ensuite, je vais exposer et développer la synthèse du dossier adverse et donc le démonter au travers toujours des preuves et des pièces. Bien sûr, parce que là, je vais développer contre les attestations. Donc là, pour développer le mensonge des attestations, hop, je vais prendre point par point les attestations et hop, vous allez aller dans les pièces qui sont stipulés ici en fonction des cotes pour voilà, dire, voilà, regardez ça, ça c'est vrai, il faut pas dire autre chose que la vérité. Voilà. Donc là, vous voyez, on renvoie, je renvoie tout le temps aux pièces pour bien montrer, tac, 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 voilà. Ce qu'ils disent là, c'est faux, c'est du mensonge. Et donc, nous sommes ici dans un cadre pénal puisqu'ils vont chercher à escroquer le jeune au travers de ces attestations. Donc là, on continue.
Voilà, il y a beaucoup de rouge, mais c'est pratique, vous voyez là, c'est le repère pour aller directement au code, c'est très pratique. Donc si vous avez tout le volume papier, c'est très facile. Voilà, quand vous allez voir comment il est exposé, configuré, c'est très facile. Donc là, on continue. On va falloir passer un peu parce qu'autrement, le chronomètre, il va tourner. Donc là, il y a quand même beaucoup d'explications, mais tout est bien rédigé, bien compréhensible pour un niveau, je vous dis, collège, début, lycée, hein. Là, vous mettez ça, vous donnez ça, ils vont tous comprendre. Si vous suivez la logique et si vous êtes avec des personnes qui sont neutres et objectifs et au vu des preuves. Donc on continue, voilà. Et donc là, on a le plaidoyer. Bon, je voulais le faire, mais vu le temps, là, je pense que je vais pas le faire. Donc là, c'est l'argument, l'argumentaire. Donc tout ça, c'est dit au Conseil des prud'hommes, qui prennent conscience que là, nous sommes quand même dans un cadre pénal, qu'il y a des abus. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le dossier aux professionnels, il va dire oui, c'est en fait, ça dépasse le code du travail, il y a des mensonges en bande organisée, c'est un travail des professionnels, je dois remettre le travail aux tribunaux de grande instance. Voilà, l'ensemble maintenant et donc là, j'arrive sur tout ce qu'on appelle le droit, hein, la charte éthique et la déontologie du sport, le code du sport. Donc là, ça fait énormément. Là, si on lit, voilà. Alors, les violations et infractions, délits relevés sur la déontologie sportive, le code du sport, la convention du contrat à venir, convention du sport, code du travail, code civil, code pénal et conseil des prud'hommes. Donc nous sommes quand même sur énormément de codes, de registres à aller voir, d'ouverture, hein. Donc là, OK, les infractions au code du travail, le harcèlement, la faute de la convention, voilà. Les articles rendant nul l'acte, voilà, de décision. Donc là, on passe un petit peu, voilà, les hop et ce qui nous intéresse surtout, c'est les délits pénaux. Voilà. L'abus de faiblesse, donc là j'ai pas mis les correspondances articles, le harcèlement psychologique, hein, bien sûr, euh, des moqueries hein, continuelles et le faire courir sans arrêt pour les clés, et l'usage de faux, faux en écriture, l'attestation du siège, faux témoignage, les attestations, le trafic d'influence et d'intérêt. Donc là, il y a manière, puisque je démontre qu'ils mentent et qu'ils ont des intérêts communs au sein de la ville, au sein de ces deux portefeuilles, sport et jeunesse. Les violations devant le Conseil des prud'hommes, voilà. Donc par rapport à ces motifs, je dis, hop, de condamner, bien sûr, le BCPF. Et donc là, on arrive sur les cotes, la nomenclature de toutes les pièces. Donc là, vous retrouvez toutes les pièces qu'il y a dans le dossier. Les 291 pièces sont décrites ici au travers du code. Et tout est clair. Là, on peut pas faire mieux que ça. Hein, dans voilà, contrat à venir, notice, CDD, attestation, photo, carte d'identité, réclamation, argumentaire, les argumentaires. Vous retrouvez tout ici là. Tous les argumentaires, toutes les premières pièces, vous les retrouvez ici. Tout est mis dedans pour bien comprendre. Vous voyez? OK. Donc là, on va passer sur certaines codes vite fait pour bien comprendre et qu'il y avait plus d'une TS et que le traitement a été mal dosé, d'où la psychiatre, son refus, je dirais, sa médiocrité dans le certificat. On voit ça. Mais j'avais pas besoin du certificat médical. Les dossiers me suffisaient. Hop, et on coupe, et j'arrive à la fin, je mets une décision juridique sur la dépression du burn-out, cassation. Voilà, donc là, nous sommes aussi sur de la cassation, donc des preuves aussi réelles, juridiques, reconnues. Et c'est reconnu par des professionnels. Vous voyez, ça, c'est la différence. Les cotes sont présentés comme ça. Vous voyez, une page vierge en mettant bien la cote en grand, le nombre de pièces pour bien capter. Donc là, c'est comme quoi, quand il travaillait à la ville, et le fait qu'il a eu la première procédure au prud'homme, qu'il n'a pas cherché à aller plus loin dans la procédure. Voilà, donc conciliation, l'autre il accepte, de toute façon il reconnaît qu'il n'a pas payé, voilà, point barre. Ici, l'autre cote, donc c'est moi avec l'éducateur technique spécialisé de l'ADAPT, hein, je montre que le harcèlement a été réel et véridique, hein, mais là, ça a été réalisé par une enquête de la médecine du travail, et donc il est bien stipulé ici que
le harcèlement moral de l'éducateur est bien fait. Voilà, là, il y a un travail d'enquête et de communication avec le reste du staff, hein, qui est totalement différent, mais on retrouve le même diplôme, hein, voilà. Ça c'est clair. Et le judo des marches Bretagne, donc je l'ai intégré puisque la création du BCPF se fait en même temps que le judo des marches Bretagne. Et là, je démontre que j'ai été au JCF, au JCMB et au DPF. Donc le premier club, c'est le JCF, qui est devenu après, avec la fusion, le JCMB. Et en fonction, moi je suis parti après, ensuite au DPF, puisque dans cette création, même si j'ai aidé à le construire, on m'avait évincé, on reste toujours sur le monopole de certains, mais c'est pas un problème, moi je le prends pas pour un échec, je sais ce que j'ai porté. Donc voilà, là c'était pour la sécurité, donc point de vue d'Yannick Prudor, donc c'est bien moi, et par contre pour le nom de la photo, ils mettent Pascal Prudor. Et j'ai un petit cousin qui s'appelle Pascal Prudor, donc les gens m'appelaient Pascal Prudor parce qu'ils croyaient que je m'appelais Pascal Prudor. Vous voyez, donc ça c'est de la manipulation des presses, puisque ben, bien sûr, tous les citoyens qui sont connus, qui sont des opposants, eh ben, ça dérange, donc toute la politique et la presse locale se mettent à faire de la manipulation et des mensonges. Nous le verrons au travers des diffamations et de la censure que j'ai subie, puisque j'ai porté plainte aussi contre le groupe SIPA, mais bien sûr, les classements s'ensuivent. Voilà, bon, encore une cote, la cote ici, c'est pour là c'est tout ce qu'on a vu déjà de la médecine, mais là, j'ai récupéré l'intégralité du dossier du CHR. Donc, il était bien complètement shooté parce qu'ils se sont trompés dans le dosage. Alors, soi-disant, c'est lui, mais bon, c'est pas clair. Là. C'est pour ça peut-être que la psychiatre voulait pas faire le certificat. C'est peut-être pour ça qu'il a pris autant de poids. Se sentait vraiment très endormi et ne pouvant pratiquement rien faire. Donc là, c'est pas moi, c'est écrit. Vous voyez, nous sommes en juin. Donc, c'est très proche de la date exacte de la reprise où ils n'ont pas arrêté de lui téléphoner pour qu'il reprenne, qu'il le mette en vacances pour qu'il n'ait pas ses jours de comptabiliser en arrêt de travail. Donc, toute la manipulation du sadisme pervers de ceux qui connaissent le droit. Voilà. Et donc là, un autre encadré où il y a eu 2 autres tentatives de suicide par cachet. Voilà, c'est bien marqué ici, c'est pas moi qui les ai inventés, donc ça fait partie du dossier. Ça, c'est des petits encarts que j'ai découpés pour les remettre, pour faire qu'une page, parce que le dossier est bien sûr beaucoup plus volumineux que ça. Voilà. Et donc là, donc nous sommes le 23 mai. Donc c'est 2 jours après le suicide. Donc qu'est-ce qu'il met? Évoquant la surcharge de travail qu'il y a au club de badminton. Bon, 48 heures, je pense pas qu'il voilà, mais c'est ce qu'ils ont mis, les remarques de son chef et de ses parents, la première, voilà. Donc il y a une part de tout le monde, surcharge, voilà. C'est pour ça qu'ils avaient mis au début burn-out du travail. Voilà. Donc ça, c'est vrai et c'est prouvé. Et qu'il y a eu 2 autres TS, voilà. Donc le fait qu'il soit complètement défoncé, shooté, c'est vrai aussi. Voilà. Alors la page 1, la cote 1, donc c'est la lettre de démission. Donc là, bien sûr, je suis signé l'attestation, ah oui, de la Ligue, comme quoi il a fait du judo, du badminton entre de 2006 à 2014. Alors que c'est faux, il l'a fait en UXL et en USS. Voilà, alors là, bon, c'est des photos. Donc tout ça, toute la cote, là, va amener l'information, la démonstration de la vérité pour dire que voilà, ce qu'il dit, c'est faux encore. Donc là, nous sommes sur l'usage de faux et nous sommes sur la Ligue, hein, la Ligue Bretagne. Voilà. Est-ce qu'on arrive? Voilà. Et par contre, là, on voit l'information de la presse de la création de juillet 2003. Donc Hardy, le BCPF, la chronique, Avril, le sport, badminton, beaucoup de pubs. Donc le mec était super connu sur le département. Donc surtout à Rennes aussi, hein, puisqu'il prend le monopole du département. Le badminton, et voilà, l'USS, l'USCF, hein, la section badminton, et l'UXEL. Voilà. Donc là, BCPF, vous avez des pages entières de presse pour le BCPF. Hein. Donc là, c'est énorme sur le département. Hein. Baptiste, voilà, l'UXEL, voilà. Donc mon fils faisait du badminton en UXEL ou en USS, en fonction. Et donc là, je montre la différence avec le judo, hein, puisque là, c'est pareil.
c'est le Judo Club des Marches Bretagne et le Badminton Club. Donc là, nous sommes avec un réel club qui a fusionné et une fédération qui est en bas. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire avaler la pilule entre la fédération et le club, en se disant on est un club. C'est une fédération avant tout. Vous voyez la page Hardy, donc vous voyez, gros lobbying, hein, c'est clair. Donc voilà, les bons résultats du judo, donc on montre bien ça, et je fais comparaison, tout ce qu'ils ont fait sur cette comparaison, puisque moi j'étais sur le développement du judo à Fougères. Voilà. Donc ici, celui-ci, hop, 37 pièces, donc là, on va démonter l'argumentation de la mission locale, voilà, la mission locale, les attestations aussi de Legrand Joseph. Donc là, je reprends toutes les attestations et l'attestation du chercheur, hein, Florian. Donc là, c'est de l'information, vous voyez, là, vous avez les adresses académiques, hein, Microsoft, donc c'est bien sur Internet, et on retrouve de l'information. Et le mec, c'est un spécialiste en doctrinologie, donc c'est un diplôme supérieur de la santé de recherche, hein, biologie moléculaire et biochimie. Donc le mec qui connaît mon fils, qui n'a pas vu qu'il a pris 30 kilos, et qu'il est complètement défoncé par les médocs, excusez-moi, la recherche, voilà. Donc là, j'ai bien mis tout ce qu'il faut pour que le magistrat comprenne. Vous voyez, tout est fait clair et net pour bien démontrer, je dirais, la complicité ou la criminalité judiciaire de personnes qui font semblant de rien comprendre. Donc là, Rosipala, pareil, bon, donc hop, je vais dénoncer ça, j'amène une attestation comme quoi, se disant, il a pas raté, il avait raté l'examen alors qu'il l'a jamais fait. Donc là, on est toujours sur du mensonge, quelqu'un qui se justifie au travers de ça et qui rajoute des faits matériels. Donc toujours le menteur, le manipulateur. Voilà, donc là c'est pareil, hein, tout ça c'est pour argumenter la mainmise des Rosipala, puisque tous ces enfants font du badminton, sont classés, donc c'est le voilà, c'est le grand chef, le grand Manitou, le mec, il se sent plus quoi. Attention, le plus grand club de France, ils ont plus de 160 000 euros de gestion du club. Donc c'est énorme. Donc là, on voit les manipulations avec les sièges sociaux et nous voyons ici, là, voilà, le premier document que je trouve, 88 boulevard Jacques Faucheux, mais au 88 boulevard Jacques Faucheux. Donc ça, c'est les statuts de l'association. Eh ben, il n'y a rien, ça n'existe pas. C'est un siège fictif. Voilà. Et toute la magouille est là parce que si vous vous faites passer pour un club, vous touchez une subvention pour un club, vous devez déjà être des fougerets. Si vous n'êtes pas des fougerets, pourquoi vous réclamez de l'argent ici? Voilà. Toute la magouille est là. Et donc après, ils ont fait les changements avec et ils ont ramené le club aux 8 rue Jeanne d'Arc. Donc les deux clubs qui a été créé habitent et ont le siège social aux 8 rue Jeanne d'Arc. Et on va voir pourquoi plus loin. Donc là, ça c'est l'entreprise, tout ça. Et le diplôme, donc je vais chercher loin toutes les preuves pour amener, si vous voulez, le diplôme de la santé, pour bien montrer le côté de la santé voilà. Je veux dire que par rapport à ça, ils sont à côté de la plaque volontairement. C'est pas comme si c'était des novices. On parle de diplôme supérieur ou un diplôme de niveau 3 de la santé. C'est quand même... Voilà, donc là, un nouveau statut du BCPF, là, hein, on voit bien l'adresse, 8 rue Jeanne d'Arc. Donc je fais la différence entre le BCPF et le BCF, hein, donc c'est bien, je t'embrouille le cerveau quand même avec leurs différents statuts, où là, il n'y a personne de répertorié, voilà. Ça, c'est sur le site. Donc, vous pouvez trouver des statuts sur leur site aussi, quoi. C'est aussi des arguments de preuve. Donc là, c'est tous les autres clubs qui ont intégré le BCPF, mais ils gardent leur nom. Donc c'est là où on parle de fédération et on parle de conseil d'administration. Ça leur permet de toucher partout des subventions. Voilà, donc là, on voit bien. Et il y a, comment ça s'appelle, une association où le président, c'est le maire. Donc vous pouvez pas mettre, je dirais, au sein d'une fédération, et de dire qu'ils sont un club sportif alors qu'un président est maire d'une de ces associations. C'est relou, ça n'existe pas. Mais tout est, voilà, c'est normal, c'est le BCPF, c'est du lobbying. Voilà, donc là, tout ça s'est trouvé aussi, et là, on voit bien Rosipala et Fourier-Gilles. Donc la présence du conseil d'administration, parce que sur leur truc, c'est bien marqué conseil d'administration. C'est pas marqué le bureau.
Vous voyez, le conseil des prud'hommes. Donc là, on parle de Jimmy, voilà, n'a pas donné raison à la plainte de Jimmy. Bon, voilà, voilà. Donc là, tout ça, c'est que des éléments qui sont à charge contre eux, puisqu'on voit. Et bien sûr, l'arrêt de travail de Jimmy, c'est pas dit pourquoi. Hein, ils ont bien caché toutes les choses. Donc tout ça, c'est retiré. Alors ça fait beaucoup, mais on voit bien à chaque fois, Furiuji, Rosy pas là. Vous voyez, c'est des membres actifs du. Voilà. Donc ils peuvent pas dire qu'ils ignorent les faits et la réalité des choses. Et donc, cette cote-là, c'est pour démonter les autres attestations, voire la proximité du club. Donc là, on voit que les partenaires, le mec, voilà. Donc, ils ont des partenariats, l'escrime et la Ligue Bretagne, voilà. Donc, vous voyez, ils sont cul et chemise. Voilà, une affiche du BCPF avec le mec qui atteste, oui, d'accord. Mais donc, ils ont des intérêts communs. Donc, ils mentent. Là, l'autre éducateur sportif qui met, il n'a aucun intérêt, alors que vous le voyez, il est ici, tac, vitré, voilà, donc il travaille et il a travaillé pour le BCPF. Là, par contre, il n'y avait aucun élément avec la chef de projet informatique et Hardy Christophe, donc là, voilà, et il est bien ici, hop, la ville de Fougères, professeur de sport, voilà. Ici, oui, donc d'accord. Là, on retrouve que des profs. Donc ça, lui, prof, ça c'était le directeur qu'on a vu sur un des sous-chapitres, directeur d'établissement qui a pris la sécurité. Ça, c'est aussi un enseignant. Elle, c'est une enseignante, c'est la présidente d'une mission locale. Donc là, beaucoup d'enseignants ou de cadres issus de l'enseignement. Voilà. Donc là, les pages, hop, pour bien démontrer la proximité entre Luxel, voilà, qu'ils étaient là, qu'ils ont bien connu mon fils. Donc voilà, les adjoints, les anciens. Voilà. Donc tout ça s'est mis à côté. Voilà, les sections pour bien démontrer qu'elle a été la prof de sport aussi de mon fils quand il était à Thérèse-Pierre, parce qu'elle était à Thérèse-Pierre. Voilà, éducation physique, Madame Le Gac, voilà, éducation pédagogique. Donc là, il y a eu un rapprochement entre la jeunesse et les sports, l'enseignante et Hardy. Donc ils se connaissent. Voilà, il y a un lobbying. Voilà, donc là, tous les collèges Thérèse-Pierre, Babington, vous voyez, 2002, voilà, ils ont commencé déjà à créer ça pour avoir de l'influence. L'UNSS, voilà, 2006, Prudent Jimmy faisait bien l'UNSS à Thérèse-Pierre. Donc, amener toutes les preuves de, voilà, ils le connaissaient, ils le savent. Voilà, donc nous retrouvons Hardy aux ateliers, hein, les ateliers où il y avait aussi la mission locale et qui sont venus, bien sûr, le débaucher. Donc après, il était directeur adjoint de l'école Jeanne d'Arc. Donc c'est pour ça qu'il pouvait imposer au directeur, à la direction, que son club garde le siège social, je dirais, au sein même de l'établissement. Donc là, vous avez l'hypocrisie du boulevard Jacques Faucheux, hein, puisque c'est lui qui a accepté, donc Jacques Faucheux qu'on retrouvait sur l'adresse qui n'existe pas. Et donc Jacques Faucheux, c'était un instituteur, un prof, donc là on est bien dans ces lobbies de l'enseignement et des directeurs de l'association culturelle de Fougères dans les années où il était plus jeune avant de mourir d'un cancer. Donc toutes les preuves sont amenées pour démontrer tous les liens, les partenariats, la chronique, voilà. Tout est amené noir sur blanc, il n'y a qu'à regarder, suivre les pages, vous avez les adresses, vous avez tout. Tout est fait pour que ça soit bien compris. Le 3 mars 2016, le Conseil des prud'hommes, nous arrivons, nous passons après tous les avocats, c'est pas le problème, mais je vois quand ils déposent leur dossier, je vois une communication informelle entre l'entreprise d'avocats et la secrétaire. Donc je dis là, il y a anguille sous roche, c'est pas 5 secondes, elle s'en va avec le dossier, elle va voir derrière. J'ai dit, il y a quelque chose qui cloche encore. Et bien sûr, ils ont voulu nous appeler pour évocation des pièces, alors que nous sommes sur le bureau de jugement. Et à mon étonnement, on n'a pas le même syndicaliste que que l'on a rencontré à l'évocation des pièces. À l'évocation des pièces, cet homme, donc j'ai pas le nom, voilà, on sentait qu'il était objectif. Voilà, et qu'il laissait Jimmy réellement s'exprimer au vu du monopole et de l'agressivité de l'entreprise d'avocats. Par contre là, c'est pas du tout le même. Et il devient agressif quand monsieur ne peut pas imposer sa loi. Et
comme il voit que j'ai un chapeau sur la tête, donc il m'interpelle en gueulant dans le tribunal, enfin dans le conseil. Oui, c'est pas parce qu'on n'est pas des professionnels que vous ne devez pas vous décoiffer. Vous voyez, les professionnels ne font pas ça, hein. À titre info, je dirais, au tribunal de police de Fougères, dans les TGI, personne m'a empêché de garder mon chapeau, sauf quand je vais à la limite à la barre. Ça c'est clair. Ou c'est la sécurité qui me le dit. Voilà. Mais j'ai jamais eu d'interpellation comme ça abusive d'un magistrat en me disant enlever. C'est un chapeau. Voilà, ça tient chaud à la tête en même temps. Et il n'y a rien d'irrespectueux. Avant, les femmes portaient les chapeaux, les hommes portaient les chapeaux, et on n'était pas dans cette outrance. C'est pas une casquette. Voilà. Donc là, il y a encore, je dirais, une communication, une proximité qui fait que ils ont voulu gagner du temps, et on va le savoir pourquoi tout à l'heure, pour faire retarder encore le bureau de jugement. Et vous allez comprendre maintenant. Les prud'hommes, ils sont délibérés jusqu'au 28 avril. Et entre-temps, puisque j'ai senti qu'à 90%, il n'allait pas être dans l'honnêteté, je dirais, du travail et de la reconnaissance et, je dirais, dans l'objectivité. Donc, je porte plainte au 6 mars 2016 auprès du procureur de la République en accusé de réception contre, je dirais, le BCPF, la ville, contre l'escroquerie judiciaire. Ça comprend aussi l'entreprise d'avocats. Parce que c'est l'entreprise d'avocats qui apporte, je dirais, ces usages de faux pour gagner au niveau des prud'hommes. Et je laisse sous-entendre qu'il y aurait peut-être une complicité avec, je dirais, le conseil des prud'hommes. Puisque il paraîtrait qu'ils ne savent pas non plus, je dirais, dans le cadre pénal, ce qu'est la complicité. Donc, au délibéré, ben, vous l'avez compris, hein, nous avons perdu, sauf que c'est pas le fait de perdre, c'est comment on perd et ce que n'a pas fait. Là, nous rentrons, je dirais, sur du droit pénal. Là, le dossier est pénal, il a un caractère pénal, immense, c'est prouvé par les preuves qui sont amenées. Donc, en vérité, le Conseil des prud'hommes doit se décharger du dossier et doit le transférer au tribunal de grande instance qui doit travailler sur ce dossier. Mais comme là, nous sommes sur des complicités, des magouilles entre, je dirais, le syndicalisme, le politique des divers gauches et les entreprises d'avocats locales, eh ben, toute cette complicité fait qu'ils leur donnent raison. Nous verrons ça. Et donc la plainte est active. Et quand, je dirais, le syndicalisme des prud'hommes donne raison au BCPF, hop, je rajoute, je dirais, une communication auprès du procureur de la République en dénonçant, dans ce cas-là, aussi la complicité des prud'hommes. Donc là, il y a la partie prud'homale et la complicité généralisée de tout ce qu'on a pu voir au vu des infractions aussi de procédures qui ont été consenties par ce Conseil des prud'hommes. Et donc nous faisons appel le 6 mai 2016, donc la 5e étape, devant la cour d'appel civile, là où nous rentrons sur de réels professionnels qui vont étudier réellement les dossiers. Car là, nous n'avons pas la dictature du ministère public. Donc, dictature dit criminalité judiciaire du ministère public. Donc là, il y a vraiment un travail honnête, sincère, clair, voilà. Ça, il y a rien à dire, hein. Je fais bien la part des choses entre les professionnels des procédures civiles, du pénal. Parce que là, il n'y a plus rien à voir, hein. Le droit, ça n'existe plus. Donc, mais quelque part, les prud'hommes se placent au-dessus aussi du code pénal. C'est-à-dire que pour eux, le code pénal, ça n'existe pas. Les droits de l'homme, ça n'existe pas. Et pourquoi ils ont voulu accélérer la procédure, enfin non, gagner du temps sur la procédure, avoir des renvois de procédure, parce que quand on a fait appel, un mois après, 1 mois ou 2 mois après, je pense, la dictature de Bercy, donc de Hollande criminel, avec son banquier rothschildien Macron, ont imposé leur 49.3. Le premier 49.3 de Bercy, avant la mitraillette des 49.3, de ce despotisme financier, hein, cet esprit nazi de l'idéologie, hein, de la race supérieure,
Donc là, maintenant, c'est terminé. En cour d'appel civil, le citoyen peut plus se défendre. On lui impose encore une entreprise d'avocats. Donc c'est terminé les droits de l'homme, ça n'existait plus, ça n'existe plus. Les prud'hommes, voilà, c'est le monopole et le totalitarisme du syndicalisme et des entreprises d'avocats. Le citoyen, c'est le bouffon, quoi, hein, celui qui, voilà, si vous ne faites pas marcher leur système, parce que ça, moi, je peux l'exposer, je peux vous le montrer, parce que je ne suis pas tenu par des secrets fantoches ou des serments fantoches qui prêtent. Ça, c'est pour se couvrir et cacher les procédures. Donc voilà. Donc ici, on a évité, et c'est ce que j'entendais, comme je suis l'information au quotidien, j'ai déjà entendu qu'il préparait le 49.3 de Bercy qui intégrait cette dictature des entreprises d'avocats. Donc c'est pour ça que moi, j'ai été dans l'accélérateur. Donc ça, on pourra le voir dans le chapitre plutôt informatique, évolution technique et suivi de cette guerre de tranchées d'information, de désinformation des gouvernements. Le plaidoyer que Jimmy a lu pendant l'audience, pour que ce soit clair, pour pas dire qu'il n'a pas entendu ce qui est écrit ici, puisque je l'ai écrit, mettant en lumière le trafic d'influence, le trafic d'intérêt, des subventions de la ville, les faux témoignages, faux en écriture, discrimination parentale. Donc, vous voyez, on passe. Ça, c'est la première page. La deuxième, voilà. Leur attestation démontre la stratégie d'analyse du secrétaire chercheur au CNRS dans le découpage d'informations discriminant contre ma personne au travail, les faits matériels, ils avouent tous l'isolement de ma jeune personne. Donc, vous voyez, et tout ça, ça a été lu à l'audience. Hein. Et la dernière page, avant les motifs, hein, là où ils avouent ensemble de n'avoir jamais averti de ces droits, ils avouent ne m'avoir jamais donné mes fiches de paye en août 2014, et ils avouent m'avoir demandé le recopiage de cette lettre de démission. Donc nous voyons que là, tout est clair, tout a été lu, et le président ne peut pas l'ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. Le nom, c'est Monsieur Rob, qui était président, hein, avec son agressivité envers ma personne, et donc peut-être envers le jeune, assisté de Catherine Petit, donc la pseudo-greffière, qui a voulu rentrer en communication, qui est rentrée en communication avec l'entreprise d'avocats, qui ont voulu gagner du temps dans leur trafic d'influence et d'intérêts communs. Donc la deuxième page, bon là ça va être les blablas, l'association, qu'est-ce qui s'est passé soi-disant, voilà. Bon il écrit ce qu'il veut, hein, parce que ce qui va être intéressant de voir, voilà, donc je peux laisser un petit peu, voilà, hop, arrêt sur image, l'autre ici, voilà. Alors il a pris que le dossier du BCPF, hein, parce que ici, voilà, c'est marqué en grand, on va dire, voilà. Donc, le mandataire de monsieur Jimmy Prudor, monsieur Yannick Prudor, son père, lequel n'est pas habilité ni à assister, ni à représenter son fils. Voilà. Alors là, il ment. Donc là, il rentre dans la complicité criminelle avec le BCPF pour l'escroquerie du jeune qu'ils ont isolé, et donc dans le harcèlement réel juridique, puisque je ne le représente pas à la barre. Il se représente tout seul. Voilà, c'est le droit civil, c'est le père, c'est le devoir. Puisque on ne parle pas que d'une tentative de suicide, mais de 3 tentatives de suicide. Donc c'est non-assistance à personne en danger si je ne l'aide pas non plus, au vu du droit civil et du droit pénal, qui est incompris par ces racailles, ces vermines du syndicalisme. Et c'est écrit noir sur blanc. Bon, le reste, on s'en fout, hein, puisque d'une manière ou d'une autre, vous avez compris que cette complicité est totale. Donc, par ces motifs, il condamne le jeune à payer donc 50 euros. Donc, vous voyez, le chiffre qu'on met, des fois c'est aléatoire, il demande 5000, bien sûr, pour pas passer pour des grosses ordures. Donc, ils vont lui demander juste 50 euros, mais les 1500, on les trouve ici, là, mais les 1500 euros qu'on doit donner à cette racaillerie d'entreprise universitaire. Hein. Et donc ça, c'est le dernier document.